Il existe un phénomène que tout le monde a déjà observé sans toujours savoir le nommer. Dans presque tous les milieux, certaines personnes semblent naturellement imposer leur présence. Elles ne parlent pas forcément plus fort que les autres. Elles ne cherchent pas toujours à se mettre en avant. Et pourtant, l'atmosphère change légèrement autour d'elles. Les regards se tournent, les hésitations diminuent. Les autres finissent par s'ajuster. Ce pouvoir paraît mystérieux, mais il repose souvent sur des mécanismes très concrets, invisibles pour ceux qui ne les regardent pas de près. C'est précisément là que Machiavel devient intéressant. Là où beaucoup décrivaient un monde idéal, lui observait le monde réel. Machiavel aurait dit qu'il ne sert à rien de juger d'abord les hommes sur ce qu'ils prétendent être. Il faut les comprendre à partir de ce qu'ils font réellement quand leurs intérêts sont en jeu. Dans cette réflexion, il sera question de ces lois silencieuses qui structurent les rapports humains. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière idée éclaire toutes les autres. Et si ce genre d'analyse vous parle, pensez à soutenir la vidéo par un like ou un commentaire. Ces contenus sont pensés pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes du pouvoir plutôt que les subir. La première règle est simple. La valeur naît rarement de ce qui est donné sans retenue. Ce qui est constamment disponible cesse peu à peu d'impressionner. À l'inverse, ce qui se fait plus rare attire naturellement davantage d'attention. Dans les relations humaines aussi, le temps, l'attention, la parole et même la présence suivent cette logique. Celui qui distribue tout sans filtre finit souvent par banaliser sa propre valeur. Machiavel aurait vu dans cette dynamique une vérité très ancienne. Les hommes désirent davantage ce qu'ils n'obtiennent pas immédiatement. Une présence choisie marque plus qu'une présence permanente. Une parole rare pèse plus qu'un flot continu d'explications. Celui qui sait préserver son énergie, son temps et sa disponibilité construit sans le dire une forme de prix autour de lui. La deuxième loi touche à la force. Beaucoup pensent qu'il faut tout montrer pour être respecté. En réalité, révéler l'ensemble de ses capacités revient souvent à donner aux autres une carte complète de son territoire. Une fois les contours connus, il devient plus facile de calculer, contourner ou affronter. La force totalement exposée rassure presque autant qu'elle impressionne, parce qu'elle devient lisible. Machiavel aurait plutôt recommandé de ne jamais se laisser réduire à quelque chose de parfaitement prévisible. Montrer assez pour être pris au sérieux, mais jamais assez pour être totalement compris. Voilà ce qui entretient l'avantage. L'incertitude travaille souvent davantage que la démonstration. L'esprit humain exagère volontiers ce qu'il ne parvient pas à mesurer clairement. La troisième loi concerne la distance émotionnelle. Dans presque chaque relation, personnelle ou professionnelle, l'un des deux finit par dépendre davantage que l'autre. Celui qui craint de perdre la relation, la validation ou la place qu'il occupe devient plus vulnérable. Celui qui conserve davantage de maîtrise intérieure garde aussi une plus grande liberté d'action. Cela ne veut pas dire qu'il faille devenir froid ou vide. Machiavel n'aurait pas conseillé l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Il s'agit moins de ne rien ressentir que de ne jamais laisser ses attachements devenir un levier entre les mains d'autrui. Lorsqu'un besoin devient visible, il devient souvent exploitable. La quatrième loi rappelle que l'apparence de chaleur ne garantit rien. Un sourire, une attitude bienveillante, une parole agréable peuvent désarmer très vite la vigilance. Les êtres humains aiment croire que les signes positifs sont des preuves de sécurité. C'est précisément ce qui rend ces signes si puissants entre les mains de personnes habiles. Machiavel aurait probablement rappelé qu'il faut distinguer politesse et confiance. Être cordial est utile, être aveuglément rassuré est dangereux. Beaucoup d'erreurs viennent non pas d'une hostilité visible, mais d'une confiance accordée trop tôt à des personnes simplement agréables à fréquenter. La cinquième loi concerne la sanction. Une réaction faible et répétée devient vite prévisible, donc calculable. Les autres apprennent à vivre avec elle, comme on s'habitue à une règle peu coûteuse. En revanche, une réponse rare, nette et suffisamment forte marque les esprits beaucoup plus durablement. Machiavel avait bien compris que le pouvoir se nourrit de mémoire. Ce n'est pas l'accumulation de petites réactions qui impose l'autorité, mais l'existence d'un précédent suffisamment marquant pour décourager certaines transgressions. Une limite réelle n'a pas besoin d'être rappelée sans cesse lorsqu'elle a déjà été prouvée.
La 6e loi est celle que les bavards comprennent rarement. Le silence agit. Dans beaucoup d'échanges, celui qui parle trop se dévoile trop. Il révèle sa logique, ses inquiétudes, ses failles, parfois même son besoin d'avoir raison. À force de vouloir convaincre, il offre aux autres tout le matériau nécessaire pour le contredire. Le silence, lui, crée une tension. Il laisse l'autre face à lui-même. Machiavel aurait reconnu dans cette retenue une forme de puissance discrète. Une présence calme, une parole rare, une absence de justification excessive peuvent peser bien davantage qu'un long discours. Celui qui n'a pas besoin de trop parler suggère qu'il n'a pas besoin non plus de trop prouver. La 7e loi élargit encore le cadre. Le vrai pouvoir ne dépend pas seulement de la présence physique. Il se mesure à ce qui continue d'agir lorsque l'on n'est plus dans la pièce. Une réputation forte prolonge l'influence. Un nom, une image, quelques récits bien ancrés suffisent parfois à orienter des comportements sans qu'aucune intervention directe soit nécessaire. Machiavel aurait vu dans cette réputation une force autonome. Elle agit comme une ombre portée. Lorsqu'elle est cohérente, protégée et nourrie par quelques actes marquants, elle devient une alliée permanente. Lorsqu'elle se fissure, l'autorité se fragilise de partout à la fois. La 8e loi est plus inconfortable. Elle touche au rapport entre morale et stratégie. Machiavel n'invitait pas à célébrer la cruauté ou la trahison. Il rappelait simplement que le monde réel ne récompense pas toujours les intentions nobles. Dans certaines circonstances, l'avantage stratégique l'emporte sur les principes proclamés, et beaucoup de vainqueurs ne deviennent vertueux qu'une fois la victoire acquise. La 9e loi prolonge cette lucidité. Le pouvoir dépend largement de la croyance qu'il inspire. Une autorité reconnue par un groupe devient réelle parce qu'elle modifie les comportements du groupe. La posture, l'assurance, le ton, la cohérence entre les actes et l'image projetée construisent peu à peu cette perception. Machiavel aurait sans doute rappelé qu'en matière de pouvoir, l'apparence n'est jamais secondaire. Elle produit des effets tangibles. Enfin, vient la dernière loi, peut-être la plus dure à accepter. Vouloir être aimé de tous affaiblit souvent. Celui qui cherche constamment l'approbation ajuste ses paroles, adoucit ses positions, évite les conflits nécessaires et finit par sacrifier sa solidité pour conserver l'adhésion des autres. Or, cette adhésion obtenue au prix de la soumission ressemble souvent moins à de l'estime qu'à une simple tolérance. Machiavel aurait dit qu'il est très difficile d'être à la fois pleinement respecté et universellement aimé. Le respect suppose parfois de déplaire, de poser des limites, d'accepter l'opposition. Les figures fortes de l'histoire n'ont presque jamais fait l'unanimité, mais elles avaient des lignes claires que personne ne pouvait acheter ou déplacer facilement. C'est cela, au fond, qui leur donnait du poids. 5 siècles plus tard, ces lois n'ont pas disparu. Elles traversent toujours les entreprises, les amitiés, les couples, les groupes et les institutions. Les ignorer ne les annule pas. Cela rend simplement plus vulnérables à ceux qui les comprennent instinctivement. La véritable question n'est donc pas de savoir si ce jeu existe. Il existe déjà. La seule question est de savoir s'il vaut mieux l'affronter dans l'inconscience ou avec lucidité. Machiavel aurait probablement choisi la seconde voie, non par goût du cynisme, mais parce que voir le réel clairement est souvent la première condition de la liberté. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprits qui refuse de marcher en rang.